Salut et bienvenue sur votre chaîne Firma Congolais Fico TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine, deuxième puissance économique du monde. Si je vous dis que la Chine, avant 1978, c'était un pays pauvre, avoir une bicyclette en Chine, c'était signe de richesse. Là, je parle avant 1978. On se battait matin, midi, soir. Quand on se réveille le matin, on cherche de quoi manger. La majorité de la population vivait de l'agriculture. Il fallait travailler le sol pour avoir de quoi manger. Il n'y avait pas de building, de gratte-ciel qu'on voit aujourd'hui, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de trains à grande vitesse, il n'y en avait pas. Comparé à certains pays de l'Ouest comme les États-Unis, ils ont commencé à se développer, ça fait longtemps. L'Allemagne et autres, le Japon, tout ça, la Chine était vraiment derrière. Même nous en Afrique, on était mieux que la Chine avant 1978. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un nouveau président, Deng Xiaoping, something like that, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas comment prononcer le nom chinois. Deng Xiaoping, qui est devenu président en 1978. Ce qu'il a fait, quand il est devenu président, il voyageait partout. Il a commencé à voyager un peu trop, il a commencé ses premiers voyages au Japon et puis il a fait le Singapour. Il a mené la presse chinoise avec lui. Il les a dit de filmer la vie des Japonais, comment est-ce que les Japonais vivaient et de les montrer aux Chinois pour les inspirer qu'eux aussi ils peuvent vivre comme les Japonais, comme les Américains et comme tout autre pays développé du monde. Le président de la Chine a fait des réformes, il a ouvert l'économie de la Chine au monde entier. À un si peu de temps, la Chine qui était un pays pauvre, la Chine qui n'avait même pas de gratte-ciel, la Chine qui était marécagée partout, il y avait que les champs de riz, s'est élevé à un si peu de temps. Les plus grands développements, les développements économiques les plus rapides de l'histoire de l'humanité, c'est ce qui s'est passé en Chine. En seulement 40 ans, la Chine a pu sortir plus de 800 millions de sa population de la pauvreté. Par le travail, par des réformes, par des lois. Nous, on a les députés dans notre pays. On a plus de 500 députés. La Chine, je pense, en a 200. Mais on n'arrive pas à sortir notre pays. On n'arrive pas à sortir notre pays. On n'arrive pas à mener des lois qui vont ouvrir l'économie de la RDC à l'international. On n'arrive pas à finir des conflits internes. On est en train de chercher des choses qui ne vont pas aider notre pays. On est devenu fanatique des personnes, on est dans l'idéologie des autorités morales, on est dans l'idéologie de la corruption et autres choses. Jusqu'aujourd'hui, on est derrière. Nous aussi, c'est possible, on peut devenir comme la Chine, on peut même faire mieux que la Chine. On a tous les atouts, on a toutes les richesses de ce monde qui vont aider notre pays à se décoller. Le Congo, je dis toujours, peut se décoller si facilement. S'il y a du sérieux, s'il y a des visionnaires dans ce pays, à un si peu de temps, notre pays peut décoller et devenir la Chine, devenir comme les Dubaï, devenir comme les Qatar. Ce sont des pays qui, avant 1970, il n'y avait rien, il n'y avait que les déserts, il n'y avait rien dans ces pays, mais ils ont travaillé, ils ont bossé pour sortir leur pays de la misère. Les politiciens congolais sont là pour nous distraire, la majorité d'eux sont là ne sont pas là pour nous servir, mais ils sont là pour nous distraire. Ils ont une mission de devenir président pour voler, pour s'enrichir. Quand vous regardez la Chine aujourd'hui, quand vous voyez des gratte-ciel, quand vous voyez des autoroutes, quand vous voyez des trains à grande vitesse, même en Amérique, on n'a pas ces bullet trains, je ne sais pas, les trains à très grande vitesse, bullet trains, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est ces dernières 40 années qu'ils ont commencé à construire, qu'ils ont commencé à développer, qu'ils ont commencé à croître leur économie. Leur économie est passée de parmi les derniers au monde à devenir deuxième plus grande économie du monde en un si peu de temps. Ils ont bossé, ils ont changé leur pays. À vous les autorités de la RDC, à vous les dirigeants africains, suivez l'exemple de la Chine. Travaillez pour l'intérêt de votre peuple. Votre peuple souffre, votre peuple est très pauvre.
Si vous n'êtes pas capable de changer leur vie, si vous n'êtes pas capable d'amener le développement au pays, la moindre des choses à faire, c'est de démissionner. Laisser la place aux autres qui ont la volonté, qui peuvent faire mieux que vous pour que le pays puisse décoller. Merci d'avoir suivi.